Si vous ne connaissez pas la série The White Lotus, vous avez raté quelque chose dans vos vies. Cette série, en plus d'être une production propre et actuelle, qui aborde des sujets sociétaux complexes, nous dépeint les êtres humains dans toutes leurs contradictions. Tout ça dans un décor paradisiaque qui n'empêche en rien la laideur et l'avidité du pouvoir. Parce que oui, dans cette série, il s'agit essentiellement de cela. Toutes les relations interpersonnelles sont empreintes de cet art, dominer l'autre, le soumettre, pour finir par être toujours malheureux. Alors, si vous avez entendu dire que cette série était une énième illustration de l'adage « l'argent ne fait pas le bonheur », c'est vrai, mais ce n'est pas que cela. Restez bien jusqu'à la fin, hein. Sinon il vous sera impossible de comprendre comment une guerre d'ego peut ne faire aucun vainqueur. Cette vidéo sera en plusieurs parties, donc abonnez-vous pour être mis au courant rapidement de la suite. Bisous! La scène s'ouvre sur un homme triste dans la salle d'embarquement d'un aéroport. Il joue avec son alliance et regarde dans le vide. Les personnes en face de lui se mettent à lui faire la conversation, mais l'homme n'est pas d'humeur. Il revient de sa semaine de lune de miel. Il remet ses lunettes. Ne le prenez pas mal, mais lâchez-moi la grappe. Lui, c'est Shane Patton. Et je vous rassure, il est aussi désagréable que d'habitude. On a coconut island, there wouldn't be so very much to do. Celui qui semble être le responsable de l'hôtel explique à la nouvelle qu'elle doit être aussi neutre et distante que possible avec les clients. Le gérant, Armand, est quelqu'un qui prend plutôt ses aises, car quand il constate que la nouvelle a une tache d'un truc bizarre qui ressemble à de la mayonnaise sur son polo au niveau de son sein, sans crier garde, il tente d'y remédier et lui met les doigts dessus. Alors l'action peut paraître de bonne intention, mais on ne touche pas le corps des gens sans leur consentement. Surtout quand on est le manager de cette personne. L'équipe est au complet pour accueillir les clients. Et arrive le deuxième personnage principal de ma vidéo après Armand, j'ai nommé l'homme qui remet ses lunettes et qui est Monsieur Patton. Madame est devenue Shane Patton. Depuis peu. Avec le mariage, elle a perdu le droit à une identité propre et elle est devenue une extension de son mari. Ça la fait sourire. Elle a encore du mal avec ce changement tout récent, mais elle comme moi savons qu'elle rira bien moins dans quelques temps. Aloha. Merci. Alors qu'il s'apprête à célébrer sa lune de miel et à baptiser sa nouvelle chambre, Shane se rend compte qu'on ne lui a pas attribué la bonne chambre. En gros, on lui a pas donné la chambre qu'il avait réservée. Il avait réservé une suite lune de miel, mais il se rend compte qu'on lui a attribué une suite standard. C'est le début des emmerdes. Quand on est amoureux, enfin, quand on croit qu'on aime quelqu'un, parce que oui, pour la plupart du temps, il s'agit d'un mécanisme d'auto-persuasion, tout est beau, et puis la réalité rattrape le rêve, et tout devient comme la descente aux enfers de Rachel, qui n'a pas souvent été sur Twitter, sinon elle aurait su ce que sont les red flags. Il se sent déclassé, sa femme, elle, ne comprend pas, elle n'a jamais eu une aussi belle chambre de toute sa vie. Ouais, on voit que t'as pas beaucoup voyagé, toi. Vous pensez que c'est la première fois qu'il lui fait une remarque de ce genre? Moi je pense pas. Un tel mépris de classe de plus n'apparaît pas du jour au lendemain et elle aussi sait que ce n'est pas bon signe. Ce qui est encore moins bon signe, c'est qu'elle a épousé un homme et sa famille. Les parents de Shane sont blindés de thunes, par ricochet Shane aussi. Rectification, c'est pas nous qui payons, ce sont tes parents. Mais ça implique que les parents veillent sur leur héritage. L'héritage en question se sont arnaqués en bons riches. Ils n'aiment pas perdre de l'argent et avoir la suite standard au lieu de la suite lune de miel lui donne le sentiment d'avoir payé pour ce qu'il n'a pas. Et pour cause. Qu'auriez-vous fait? Je vais le signaler à la réception. Ok. Tu me fais une petite avant? Quoi? Bah quoi? On s'est tapé un voyage de 12 heures, j'en peux plus, moi. Après l'épisode de l'arrivée des clients, où Armand nous a montré qu'il peut être un tant soit peu abusif, et bah c'est pas fini. Vous mangez comme un petit cochon. Oh, non. Wait. Elle, c'est Lani. Et ça fait quand même la deuxième fois, là. Il est tellement préoccupé par son boulot, le gars, qu'il ne voit même pas un être humain en souffrance. C'est un peu l'incarnation du management toxique qu'adore le capitalisme. Oh, Monsieur Patton. J'adore Shane, notamment parce que il va toujours jusqu'au bout, il est entêté, donc il va se plaindre, normal. Il n'a qu'une suite standard et non pas la suite que sa maman lui a montrée en réalité virtuelle. Donc il veut savoir pourquoi. Armand confie à Lani que Bon, oui, il y a bien eu une erreur, mais c'est pas grave. il ne sert à rien de reconnaître ses erreurs devant les clients. Ils ont déjà tout ce qu'ils veulent. Est-ce qu'ils n'en feraient pas des tonnes à chipoter pour une suite ananas ou une suite palmier? En vrai, est-ce qu'il a tort? Je sais pas. Peut-être. Après, peut-être aussi qu'on veut toutes et tous en avoir pour notre argent. Ou peut-être que le problème vient aussi du fait que l'ego de Armand serait bien trop blessé de concéder à ce riche qui le méprise déjà, qu'il a fait de la D. Cette scène est très intéressante selon moi. Elle est précurseur du
combat de coq qui va avoir lieu tout au long de la saison entre Shane Patton et Harmon. Harmon a les yeux baissés, il mord ses lèvres pour s'empêcher de dire quelque chose, il sourit pour se remettre dans le personnage du manager d'hôtel accueillant, il lève les sourcils, il regarde Shane Patton. dans les yeux. Shane, il est en position de bombeur de torse et veut être en position d'autorité. Il essaye malgré tout de mettre de l'eau dans son vin en disant bonjour à Lani, en faisant comme si il était sympathique, alors que depuis le début, la meuf, il l'a pas qu'à là. Il s'en va, en se frottant le derrière de la tête, parce qu'il est soucieux, il n'a pas obtenu ce qu'il voulait, il n'a pas gagné. Et Rachel dit merci, donc elle prend sur elle le poids de la politesse dont n'a pas fait preuve Shane. Elle sourit pour être aimable, et part derrière son mari, la tête baissée. Elle le suit. Le personnage de Rachel me fait un peu de la peine. Elle me fait un peu penser à Lucien dans Illusion perdue. Enfin, c'est la seule référence que j'ai trouvée. Ou même à n'importe quelle personne qui se retrouve dans un milieu qui n'est pas le sien, dont il n'a pas les codes, mais dans lequel il essaye de se fondre en toute naïveté. On apprend que finalement elle s'est mariée, alors qu'elle ne connaissait même pas cet homme. Elle pensait vivre un conte de fées, parce que oui, pendant les premiers rendez-vous, il la sortait, il l'emmenait dans des beaux restaurants, donc du coup, elle était éblouie. Il a mis le paquet en début de relation. Et devant son insistance pour l'épouser, elle a accepté. Peut-être aussi parce qu'elle a un prêt à la banque et qui est riche, qui sait ce qui motive réellement l'auto-persuasion du sentiment amoureux. Bon, maintenant qu'on sait que Rachel est en partie attirée par l'argent de Shane, avec ce petit striptease un peu gênant, on comprend ce que Shane lui a trouvé et comment elle l'a séduit. Alors qu'elle joue de manière assez ostentatoire de sa plastique, on comprend vite que c'est quelque chose qu'elle a l'habitude de faire. Pourtant, elle osera s'étonner d'être une femme trophée auprès de la mère de Shane, alors que c'est clairement ce qu'elle vend. Il n'y en a que pour Shane dans ce couple. Elle lui raconte sa discussion avec les deux pains bêches, le gars il s'en fout. Et à chaque fois qu'elle essaye de se mettre au centre de la discussion, il s'en fout. Quand ils sont en train de dîner à table et qu'elle lui parle de la mère Mosbacher qui est une vraie connasse, il s'en fout. Quand elle lui demande de ne pas parler à sa mère de ses plans parce qu'elle prévoit de se consacrer à des œuvres caritatives, il s'en fout. En pleine dispute, le gars il la laisse en plan comme ça. Bref, il est une femme, mais je crois que dans toute cette histoire, il ne pense qu'à la suite Ananas. Bah, Quoi? le mec a menti. Il lui explique que sa mère lui a transféré le mail. Le mec de l'accueil s'est bien trompé, ils ont été installés dans la mauvaise chambre. Elle est absorbée par ses préoccupations à lui, il n'y en a que pour lui, il est au choix narcissique, au choix pervers, et il est tellement pervers qu'il dira que c'est parce qu'il ne veut pas que leur lune de miel soit gâchée, qu'il insiste autant pour la chambre, alors que gros, elle t'a dit qu'elle s'en fout. Mais bon, techniquement, c'est elle qui a pris le risque de se marier sans connaître le cœur de l'oignon, et ben voilà, on ne peut pas dire qu'elle va l'oublier cette fois. C'est drôle de voir le conflit intérieur qu'affronte Rachel. À partir du moment où le mec, il commence avec son histoire de suite ananas, elle se dit ah ouais, elle a pas ouf, hein. Elle est vraiment tombée dans un traquenard, mais elle continue de se convaincre que finalement peut-être Je suis heureuse. on s'enfonce chaque fois plus dans la guerre entre Shane et Harmon. Le directeur de l'hôtel a un problème d'alcool. Shane se goinfre au petit déjeuner. Il en veut toujours pour son argent. T'as vu? Pas mal le buffet. Rachel lui apprend qu'elle a été contactée pour écrire une pige. Inadmissible! Rien, absolument rien, ne doit faire que cette lune de miel ne soit pas parfaite. Alors travailler, quelle idiotie! Le gars, il est tellement en dehors de la réalité qu'il lui propose même de l'argent pour qu'elle ne travaille pas. Vous vous rendez compte? C'est incroyable. Visiblement, les riches pensent qu'on peut tout posséder, même les gens. Shane n'a pas l'intention de lâcher le morceau. Maintenant que sa mère lui a envoyé la confirmation, il veut réparation. Il demande donc à Harmon de le surclasser. Le problème, c'est que Harmon lui fait comprendre qu'ils occupent déjà la meilleure chambre de l'hôtel. Sauf que lui, il a du mal à intégrer. Ce n'est pas la suite Ananas. En tout cas, ce n'est pas la suite qu'il voulait. C'est trop drôle parce que Harmon va lui proposer de le changer de chambre, comme Shane le veut, mais de le mettre dans une chambre dont le seul avantage est d'avoir 2 toilettes. Il se fout bien de sa gueule quand il lui prouve l'absurdité de sa requête. Je pense que Harmon a beaucoup été humilié par des gens comme Shane, donc il doit certainement se dire que là, il ne laissera rien passer du tout, surtout qu'il essaye un peu de le manipuler, mais tous les deux sont bien décidés à ne pas céder quoi que ce soit à l'autre. Shane propose à Harmon de récupérer la suite lorsque le couple actuel partira, et Harmon lui répond « Bah non, c'est pas possible, ils partent mercredi avec le protocole de nettoyage, pas possible. Vous croyez vraiment que ce gosse-là, on a quelque chose à faire d'un nom ?
Il a le culot d'aller voir le couple d'Allemands et apprend que Armand lui a menti, bien sûr. Ils partent mardi et pas mercredi. Bref, il nous use et sa femme est saoulée. Il pense que le mec moustachu à l'accueil ne veut pas lui donner la suite car il serait un Gros con. Il n'en a tellement rien à faire de ce qu'elle lui dit, elle n'a strictement aucune influence sur lui, puisque même si elle essaye de le tempérer et de le pousser à laisser tomber, bah ça marche pas. Il va appeler sa mère pour lui demander si la différence a bien été remboursée. Devant ce spectacle pitoyable, Rachel se questionne, est-ce qu'elle a bien fait de s'en remettre pour sa vie à une personne comme Shane? Le problème de Rachel et ce qui fait d'elle encore plus une exclue de ce milieu, c'est qu'elle fait de la lèche. Faire de la lèche, c'est se mettre en position d'infériorité. Elle donne l'opportunité à ces gens d'un groupe social auquel elle n'appartient pas, de la ramener à l'extérieur du groupe. Finalement, elle n'est qu'une groupie, elle se comporte comme une transférée de classe, tout ce qu'il ne faut pas faire. Je sais qui vous êtes. Nicole Mosbacher. Vous savez à qui vous avez affaire. Pauvre chou. Il se débat contre la machine à broyer de la richesse, mais elle n'épargne personne. Soit tu as de l'argent, soit tu te soumets, soit tu crèves, et il se bat. J'ai vraiment beaucoup d'admiration pour lui, mais aussi beaucoup de dégoût pour ce personnage, parce que tu comprends ce qu'il anime, mais en même temps tu te dis, monsieur, t'es pas sur la bonne voie. Parce qu'en vrai, qu'est-ce que ça lui coûte de dire, ok, désolé monsieur Patton, nous nous sommes trompés, on vous rembourse, et vous pourrez profiter de la chambre au départ des Allemands. Genre, ça lui coûte rien du tout. Mais non, Shane a peut-être raison, il ne veut pas lui donner cette chambre. L'obstination, ça doit être un moyen de survivre. Peut-être un biais par lequel on maintient en vie une idée qu'on se fait de soi, mais en tout cas, les deux sont obstinés et ils sont à vrai dire très similaires. Même si Armand commence à perdre son sang-froid. Armand essaye de résister, vraiment, hein, il essaye, mais la pression le bute. À chaque conflit, il s'enfonce de plus en plus. Je crois que je vais accepter ce travail. Quoi? Je vais être franc avec toi, je trouve ça grossier. D'accord? Alors, c'est non. Que le couple Patton se dispute au sujet de la pige, encore. Finalement, les scènes sont assez répétitives, mais le tableau peint est tellement réel et la musique qui accompagne ce crescendo d'émotions est tellement intense qu'on ne s'ennuie pas à voir ces gens se quereller pour des inutilités. Je me mets à la place de Armand et je me dis que ce doit être difficile de bosser pour des riches. Même une gamine peut te mépriser et tu ne dois rien dire. L'âge ne compte plus, la sagesse non plus, pas plus que l'intelligence. Le pouvoir de l'argent s'empare de tout et laisse le directeur du White Lotus seul face à ses anciens démons. Et voilà. Bonne soirée. Si vous pensiez que l'argent ne pouvait pas tout acheter, je vous le dis, c'est faux. Rachel, que son mari appelle Booba, comme un surnom qu'on donnerait à une enfant, a concédé une victoire à Shane. Elle n'écrira pas la pige. Il la possède, elle y consent, jusqu'au jour où s'échapper de cette prison qu'elle aura bâtie avec lui deviendra une question de vie ou de mort. Parce que finalement, on consent toujours un peu à son oppression. Armand! Le mystère primate. Cet homme est en chute libre, ma parole. Il commence à complimenter grossièrement Dillon, l'employé, sur lequel il se venge un peu, je pense. Il n'a pas le contrôle de la situation, donc il s'adonne aux vices, les substances et la chair. Mais, retournement de situation, Shane a besoin de Armand. En se levant ce matin, il a dit à sa femme qu'elle était une bombe. Elle a compris que c'est principalement cette attraction intime entre eux qui était la base de leur couple. Pour lui prouver le contraire, il s'adresse au monsieur moustachu de l'accueil, qui est bien plus rancunier que prévu, puisqu'il a bien l'intention de gâcher sa surprise. Armand joue sur un biais bien connu chez les riches, c'est que malgré leur aisance financière, ils sont toujours vraiment très très près de leurs sous. Et comme ils sont près de leurs sous, ils font parfois des choix où ils se laissent avoir. Après toutes ces années d'expérience accumulées par Armand, il a une connaissance fine de la psychologie de Shane, parce que des mecs comme Shane, il en a vu plein. Ce combat entre Shane et Armand est le résultat d'une vie, de précédents, de multiples fois où ils se sont retrouvés confrontés, pour Shane, à des gens qui voulaient abuser de lui, et pour Armand aussi finalement, des gens qui abusaient de son statut et prenaient un malin plaisir à le mettre plus bas que terre. Shane veut organiser une sortie romantique pour sa femme et Armand lui propose de bénéficier d'un bateau, le bateau de l'hôtel, avec lequel ils pourront assister au coucher de soleil, avec un banc de dauphins, je sais pas quoi, un truc romantique, mais il lui propose de partager le bateau avec une femme, sans lui dire qui est cette femme, ni les raisons pour lesquelles elle a réservé ce bateau, parce que c'est cette femme qui paye. Mais comme Shane, il ne veut pas dépenser d'argent, il est tout content d'accepter ce dîner romantique à moindre frais.
Cette femme, c'est Tania. Et la sortie romantique sur le bateau, ça donnera ça. Quand je vous dis que Rachel est piégée, après avoir concédé à Shane la possibilité de décider de son travail ou non, pendant qu'elle est au téléphone avec sa mère et qu'elle s'extasie devant tous ces trucs de riches qu'elle peut maintenant faire, son mec, ou plutôt son mari, montre déjà des signes de lassitude puisqu'il va draguer les deux pains-bêches. Il s'amuse de sa jalousie quand elle lui fait remarquer son comportement, mais je la trouve bien conciliante cette Rachel. Faudra pas venir se plaindre si à 40 ans, quand tu seras bien moins fraîche, tu apprends qu'il se tape Mandy ou Brandy, la meuf qui a 23 ans et qui fait du pilate avec sa mère. Il lui explique qu'il ne flirtait pas avec ses filles, mais juste qu'il cherchait à les embêter, alors que bon, on sait très bien que qui aime bien châtie bien, c'est le principe du flirt, hein. Quand t'embêtes quelqu'un, en général, c'est que voilà. Après tout, peut-être que je devrais plus faire confiance à Shane. Quand elle lui explique qu'elle a ce sentiment d'insécurité parce qu'elle craint que s'il n'y a plus d'attirance intime entre eux, leur couple s'effondre, il lui répond: Bah. Elle ne diminuera jamais. Alors qu'il peut savourer sa petite victoire, puisque ses petites manigances ont complètement gâché la surprise que Shane voulait faire à sa femme, Armond s'apprête à faire un saut sans parachute, puisqu'il use de techniques éprouvées de harcèlement. Tu es tout à fait mon genre. Blond, surfeur, chignon japonais. Ok. L'épisode 4, Recentrage, nous offre une vue au premier rang du changement de cap de Rachel. Finalement, peut-être qu'elle ne devrait pas être journaliste. Shane l'a dénigrée. C'est toujours le même genre d'article qu'on te demande. Nicole l'a humiliée. C'est du mauvais journalisme. Le pouvoir a fait son effet, son ego est atteint, elle remet tout en question. Ce n'est pas Rachel le problème. Elle se fait happer par le milieu qui la transforme complètement et fait d'elle une femme qu'elle ne veut pas être, mais qu'elle devient pour sauvegarder ses privilèges de Madame Shane Patton. La maman de Shane débarque. Shane ne compte pas en rester là. Il a bien l'intention d'avoir la tête de Armond. Il en est persuadé. Son dîner romantique gâché, c'était fait exprès. Shane n'a rien à perdre ou ne peut rien perdre dans ce jeu. Mais Armond, lui, il joue gros. Pourtant, le directeur de l'hôtel ne se laisse toujours pas faire et envenime la situation en donnant une fausse carte de visite avec un faux numéro de téléphone à Shane. Shane et Rachel n'ont aucune connexion émotionnelle sincère. Rachel voit Shane comme ce mec qui lui donne accès à des choses auxquelles elle n'aurait jamais eu accès sans lui. Et Shane voit en Rachel cette femme objet dans laquelle il peut se vider à n'importe quel moment. Elle est un beau faire-valoir, comme elle le dira elle-même, une femme très très belle, et puis c'est tout. Je ne sais même pas comment il a fait pour penser qu'il aurait pu s'en sortir en donnant une fausse carte de visite. Bien sûr que le gars, ça allait l'énerver. Bien sûr. Je cherche Armand. Je veux savoir en commentaire, de quel team êtes-vous? Je pense que même si Armond harcèle clairement ce jeune, le jeune, il en profite de ouf. D'après vous, Dylan, une victime ou un profiteur? Depuis le début, Shane essaye de remettre Armond à la place qu'il croit être la sienne. Et Armond, par vanité, rentre dans ce jeu. Shane vient s'expliquer avec Armond de cette fausse carte de visite. Il veut en découdre. Le client est roi. Si Armond ne le comprend pas, il veut parler à son supérieur. Directement, mais il semble que le moment ait été mal choisi. Merde. C'est jour de départ mais aussi jour de chaos final pour l'un de nos valeureux combattants. Qui de Shane ou de Armond gagnera ce bras de fer? L'angoisse que ressent Rachel, c'est l'angoisse que n'importe quelle femme peut ressentir face à un homme qu'elle considère comme étant un prédateur. Elle dort avec cet homme mais elle le considère comme un danger. Armond a été pesé dans la balance et il ne fait pas le poids. Il reçoit un appel qui lui annonce la fin imminente de son contrat. La déception est d'autant plus grande qu'il s'est donné corps et âme pour cet hôtel. Mais il ne se laisse pas abattre. C'est l'heure du dernier service et il livre un spectacle digne d'un artiste qui sait qu'il va quitter les planches, heureux, même face à son pire ennemi, qui n'arbore plus le sourire aussi satisfait qu'avant. Bizarre, il a gagné pourtant. Maintenant qu'Armond ne répond plus de rien, il déambule dans l'hôtel et dépose dans la chambre de Shane un dernier cadeau en signe de fin de querelle. Il ne s'essuie même pas les fesses. Le jour d'avant, une autre amie s'est fait cambrioler. Shane est sur ses gardes, il a préparé un couteau au cas où. Quand il retourne dans sa chambre, délaissé par sa femme, dégoûté par la vie et aussi par cette odeur d'excréments qui monte, Monsieur Patton, et qui est le monsieur qui remet ses lunettes, le sent, un intrus s'est invité. C'est du délire complet.
C'est triste de se dire qu'il aura fallu attendre la mort de Armand pour que Shane le considère comme un être humain à part entière avec lequel il doit interagir normalement. Et c'est d'ailleurs la première fois qu'il fait preuve d'empathie envers Armand. Je m'excuse. Au moment où il lui plante un couteau dans un endroit du corps que je ne connais pas. Et finalement, Armand meurt avant de se faire virer. Je vous disais en début de vidéo que cette guerre était une guerre sans vainqueur. Moi, je pense que celui qui y perd le plus, c'est Shane, parce qu'il va devoir vivre toute sa vie avec ce fait, il a tué quelqu'un. D'autres personnes disent que celui qui y perd le plus, c'est Armand, parce qu'il y perd la vie. Moi, j'aurais tendance à dire que quand on meurt, on sait pas qu'on meurt. Donc bon. Mais dites-moi en commentaire, vous pensez quoi? Vous pensez que c'est Shane ou Armand qui perd le plus dans cette guerre, car bien entendu qu'elle ne fait aucun vainqueur?